Donc, nous allons continuer encore aujourd'hui à échanger autour du thème de la pitié. D'après nos retours, ce thème vous a beaucoup marqué, beaucoup interpellé. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, attendaient certainement ces échanges du dimanche pour nous faire part de leurs questions, de leurs réactions, peut-être par rapport au thème, les faits en eux. J'aimerais beaucoup entendre déjà cela. Et puis, aller encore, comme vous le savez, plus en profondeur de ce thème, en ouvrant souvent, lors de nos échanges interactifs du dimanche, l'accès à des pans en particulier, des pans profonds, encore plus précis et révélateurs autour de ce thème. Donc, bonjour Fabrice, bienvenue. Donc, on attend que les uns et les autres aussi nous rejoignent pour pouvoir interagir. Donc, tu sais maintenant, je pense, comment pouvoir intervenir audiblement. Donc, dès que cela te semblera nécessaire, tu n'hésites pas. Donc, on va essayer de commencer à 35. Donc, histoire de laisser les uns et les autres nous rejoindre. Je lance encore quelques invitations parce que je sais que parfois, une petite piqûre de rappel, comme on dit, est nécessaire. Et puis, on commence d'ici 2-3 petites minutes. Bienvenue Nadiège, bienvenue Luc. Bonjour à tous. Bonjour Angeline. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça faisait déjà quelques salons qu'on ne t'avait pas entendu. Oui, effectivement, comme le fait du départ, je participe avec un groupe au fait à des randonnées, mais qui se font uniquement le dimanche, puisque tout le monde travaille la semaine. Et c'est aux horaires justement du salon, donc je ne peux pas participer, parce que voilà. Donc aujourd'hui, justement, l'heure a changé, donc je suis rentrée assez tôt. Comme ça, à cette heure-là, c'est vraiment la très bonne heure où je suis disponible. Ah ben, c'est extra. Comme quoi, hein, le changement d'horaire était favorable. Voilà, ben encore quelques minutes, une petite minute, et puis on va commencer par un tour de salon. Déjà, les réactions comme d'habitude par rapport au thème, et puis d'éventuels témoignages, voire questions qui permettront d'aller encore plus en profondeur dans le thème. Bienvenue Annick. Donc, sauf si exceptionnellement aussi tu veux intervenir audiblement, je sais que toi c'est plutôt par écrit. Donc voilà, 30 secondes et puis on va commencer les amis. Voilà, donc nous voici lancés dans ce moment interactif, ce salon audio sur Facebook dans votre groupe Un regard nouveau sur la société. Nous nous retrouvons donc autour du thème de la pitié, thème abordé hier lors du direct, avec aussi un nouvel horaire pour le direct à 18h au lieu de midi, heure de Paris, pour nos échanges. Donc ça a été très très riche hier, nous avons eu beaucoup d'interventions, cela témoigne que ce thème passionne, ce thème interpelle, ce thème résonne dans la pensée de beaucoup, dans le cœur de beaucoup. Alors c'est vrai que comme d'habitude, le regard qui est présenté est un regard hors du commun. J'ai précisé d'ailleurs au début de l'émission que cela a été le fruit d'une proposition d'une spectatrice, une de nos fidèles spectatrices, qui se posait vraiment cette question quant à la notion de la pitié. Qu'est-ce que la pitié et est-ce que Dieu, le Créateur, serait la pitié, comme elle m'a écrit avec ses propres mots, puisque souvent on a, quand on parle de pitié, on voit aussi la plupart de ceux qui se disent se référer à un Dieu pour qu'il ait pitié d'eux, qu'il jette un regard empathique, de bienveillance, disent-ils, sur leur sort afin de pouvoir les secourir. Donc, nous avons abordé ce point. Donc, il y a eu d'abord Franck qui a porté comme élément que, selon lui, la notion de pitié révèle le niveau, l'état de conscience, le type d'interprétation que nous avons des situations et des événements, et que cela parle surtout de soi, de l'idée de soi, de la nature, de la racine. Il parlait de la notion éducative
qui prédispose à avoir un type d'interprétation. C'est ce type d'interprétation qui entraîne dans un regard dualiste, donc qui amène à voir que certains événements nous seraient défavorables et à donc chercher, ordonner, convoquer la pitié, qu'une énergie, une force vienne nous ôter ou faire disparaître cette situation que nous estimons être négative. Selon lui, donc, il serait impensable de pouvoir imaginer un Dieu, un créateur caractérisé ainsi, même interpréter des événements que lui-même aurait ordonnés comme néfastes, comme négatifs, et donc avoir un élan de pitié. Nous avons entendu aussi Armand, donc qui a surenchéri avec la notion d'individualisme qui pour lui vraiment est sous-entendue derrière cette notion de la pitié. Pour lui, pas de pitié sans intérêt personnel, sans une illusion d'individualisme, puisqu'il rappelait que l'idée de l'individualisme n'est qu'une utopie, puisque derrière les formes, on a une réalité unique, on a l'État en mouvement, on a une personne morale qui d'ailleurs, derrière cette illusion d'individualisme, finalement, ordonne à chacun, par cette conception d'intérêt personnel, de jouer un rôle. Et puis, il a introduit cette dimension métaphysique très intéressante. D'ailleurs, c'est autour de cette dimension métaphysique, cette approche métaphysique que nous allons, je pense, aujourd'hui vraiment accentuer nos échanges, parce qu'il parlait que d'imaginer la pitié, c'est d'essayer de se représenter deux forces, entre guillemets, en mouvement, l'une restant stable, l'une imposant à l'autre le mouvement, lui imposant le mouvement, donc de venir pénétrer, de descendre, si on parle de Dieu, de descendre dans son niveau de fréquence pour alimenter ses intérêts dits personnels. Donc lui aussi, dans cette conception, ne pouvait se contenter d'imaginer un créateur ainsi mis en mouvement par une énergie dite humaine. Et puis, donc, il permettait aussi d'aller dans la dimension géopolitique, de voir un petit peu le contexte actuel, quels sont les éléments qui alimentent cet imaginaire de la pitié. Et puis, nous avons entendu aussi donc Thierry qui nous a fait le lien entre la notion de la post-vérité et de la pitié, parce que effectivement, quand on regarde d'ailleurs les définitions usuelles, quand on parle de la pitié, tout de suite le mot qui intervient, c'est le mot sentiment. Donc la notion de ressenti, la notion d'émotion. Et donc quand nous avions déjà abordé la notion de post-vérité, donc la post-vérité, c'est être enfermé dans le ressenti en étant totalement en dehors de toute raison, de toute logique, de toute intelligence. C'est nier même la réalité, nier la logique pour s'enfermer dans le ressenti. Et donc Thierry nous faisait comprendre que selon lui, la pitié, être la pitié, donc être caractérisé par cette interprétation, cette compréhension, révèle que l'on est enfermé dans l'illusion, on est enfermé dans la non-intelligence, puisque enfermé dans le ressenti en dehors de toute connaissance réelle de soi et de connaissance finalement réelle de l'environnement, voire d'un supposé Dieu. Cet enfermement entraînant de n'être finalement restreint qu'à une fonction de subalterne. Et puis nous avons pu entendre donc les apports aussi de Luc qui a intervenu en dernière partie. Et puis donc Luc qui a vraiment permis, notamment avec les questions que j'ai pu essayer de relayer, de penser, de relayer par rapport peut-être à l'opinion collective, et donc a permis vraiment de clarifier certains points. Il a d'ailleurs surenchéri sur cette notion d'interprétation des événements. Il nous disait qu'au préalable de la pitié, il y a le jugement. Donc, même au-delà d'une interprétation, on est vraiment dans un jugement, le jugement des événements, le jugement de circonstances. Donc, un jugement qui est le reflet de normes, donc de paramètres éducatifs qui voudraient, donc qui s'opposent finalement, qui ne
peut s'harmoniser avec les événements qui s'opposent et qui jugent et qui prétendraient pouvoir mettre en mouvement Dieu, les gouvernants ou quelques personnes pour pouvoir annuler cette situation. Il mettait aussi en lumière la notion de complexe, le complexe de supériorité, parce que celui qui pense avoir pitié de l'autre, pense pouvoir venir au secours de l'autre, manifeste un complexe de supériorité. On a même entendu, vous avez peut-être comme moi été totalement ébahi lorsqu'il a parlé du syndrome de Stockholm, que être dans cette conception de pitié, puisque en général, ce qu'on appelle la misère, les situations dites catastrophiques, abominables, horribles, dans lesquelles certaines personnes estiment être, finalement, quand on va à la cause, sont engendrées pour la plupart du temps par ceux vers qui on crie le secours. Donc, il a utilisé cette notion de syndrome de Stockholm que j'ai trouvé fort pertinente. Et puis, nous sommes entrés au final dans cette notion de dimension identitaire qu'effectivement, cette approche hors du commun quant à la pitié pourrait heurter, pourrait choquer quelqu'un qui est construit tout simplement dans cette conception. Le but n'étant pas de demander à quelqu'un qui expérimente cette façon de comprendre de changer, mais c'est d'apporter la lumière, de clarifier les choses. Et puis cela nous a permis aussi de rappeler l'importance de la dimension de la reproduction, de la procréation d'une idée de soi, une démarche éducative, pédagogique. Et c'est même l'intelligence, lorsqu'elle est dans une démarche pédagogique, elle va poser des actes non par pitié, mais par intelligence, par objectif. Donc voici un petit peu ce que je vais me permettre de nous dire pour pouvoir résumer. Et puis peut-être pour ceux qui n'ont pas pu écouter ou regarder l'émission d'hier, présenter un petit peu les points qui ont été abordés. Sans plus tarder, donc comme Nadia, tu es déjà au niveau des interventions, je vais te laisser la parole pour nous donner ta réaction par rapport à l'émission, savoir si tu as pu la voir, quelle était ta conception de la pitié et qu'après cette émission, quel est ton regard sur cette notion de pitié et puis éventuellement si tu as un témoignage ou des questions à ce sujet. C'est à toi la parole. Merci Angeline. Bonjour à tous. La pitié. L'émission d'hier a été, je vais dire, comme d'habitude, très enrichissante. Chaque personne a pu apporter, on va dire, sa pierre pour pouvoir nous permettre de mettre un regard nouveau sur ce terme la pitié qui est employé dans la société. Là, je vais donner par mon explication à moi sur la pitié et comment que je perçois cela. Je vais prendre une image. Nous sommes deux individus. Il y a un qui vient en fait vers moi pour se plaindre de sa situation et tout, mais c'est pour que je puisse accéder à son besoin. Comment bien interpréter ça? Nous voyons des gens qui implorent, qui sont dans la plainte, qui, comment dire ça, ne comprennent pas en fait certains événements qui leur arrivent, et comme j'emploie le terme, cherchent un sauveur. Donc quand ils viennent vers toi, c'est pour te mettre dans cet état de pitié. Quand la personne vient de toi, c'est pour secourir. Et je veux pas. La pitié, c'est pour moi, c'est une émotion qu'on crée en toi pour te permettre de satisfaire le besoin de l'autre. Encore une fois, c'est individuel. Ce n'est pas, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Tandis que je pense qu'il y a l'autre regard. Même si je vois ta situation, je peux pouvoir comment dire ça, me mettre en mouvement, mais de façon à ce que ce soit constructif, c'est-à-dire utile pour tous. Et voilà, donc c'est comme ça pour moi la pitié, c'est un état où on te met émotionnel pour te permettre d'aller dans le sens de l'autre, de satisfaire le besoin de l'autre. Ça va pas, il est pas bien, il pleure, il ne comprend pas sa situation, mais quand bien même tu répondras à son besoin, l'état de cette personne ne changera pas. Voilà ce que je pourrais apporter et puis au fil des interventions et du partage qu'il y aura, je vais pouvoir parler. Voilà pour l'instant en fait ces mots que je peux mettre sur le terme de la pitié.
Merci beaucoup, Nadège. Effectivement, c'est d'ailleurs en ligne droite avec les points qui ont été déjà touchés, notamment hier. Notamment, ça me rappelle ces mots de Luc qui dit que finalement, cette notion de pitié, expérimenter la pitié, c'est être prisonnier, c'est se rendre prisonnier, c'est être subordonné à la charge énergétique, à l'intention, au besoin, en fait, qui réussit à créer cette émotion de la pitié. Lorsque la pitié s'incarne, se manifeste, se cristallise dans une personnalité, elle le transforme, elle transforme sa façon de voir et lui impose un comportement. Donc là, on ne peut en aucun cas imaginer que l'on aurait affaire à une dimension intelligentielle, voire créatrice, voire l'absolu. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Donc, Fabrice, on va t'écouter, avoir aussi ton retour par rapport à l'émission d'hier sur la pitié. Oui, Angéline, bonjour à tout le monde. Et tout à l'heure, je n'étais pas connecté en tant qu'intervenant, mais là, c'est fait. Donc, personnellement, hier, avec les différentes explications qui ont été données, j'ai été beaucoup marqué. C'est vrai qu'on a souvent échangé sur ce sujet, mais hier, avec tous les développements qui ont été faits, parce que avant les développements qui ont été faits hier, notamment par le doyen, je pouvais me dire à un certain niveau que je ne suis plus trop concerné par la pitié. Parce que tout, on ne peut pas encore aller en profondeur, mais avec tous les exemples qu'il a donnés hier, toutes les définitions qu'il a données hier, je comprends davantage que la pitié fait partie de nous, fait partie de notre histoire en tant que produit de société. Parce que depuis tout petit, on nous a fait identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, on nous a totalement moulé dans les normes morales. Ça fait que quand on voit quelqu'un dans une situation considérée comme étant mauvais, forcément, on a pitié de lui parce qu'on se dit que si c'est nous, on se met à sa place parce qu'on partage la même nature, quoi. Voilà. Et les enseignements qui ont été donnés hier, qui ont toujours été donnés, viennent vraiment nous révolutionner. Viennent vraiment nous révolutionner. C'est vrai que depuis qu'on a commencé à partager sur ce sujet, je n'avais plus le même comportement face à certaines situations comme avant. Par exemple, avant, quand j'étais avec les enfants à la maison, quand l'enfant me demande quelque chose, quand je le refuse, et là, c'était qu'on nous a fait identifier comme les malheureux. Et ça fait que si on te dit qu'en ce moment-là, si tu n'as pas pitié de l'enfant, c'est que tu es un démon. Mais sans savoir que derrière le comportement de l'enfant, même s'il ne le sait pas, puisqu'il n'est que, il est l'univers, quoi. Il y a de la manipulation. Mais avant, on considérait ça comme l'enfant est malheureux, l'enfant est mal, quoi. Si tu es un parent qui est un bon parent, tu dois être soucieux de l'enfant, tu dois tenir compte de l'enfant. Mais avec les instructions, je vous assure que j'ai réalisé que les enfants réussissaient à me manipuler. À me manipuler. Et depuis que j'ai compris ce jeu-là, et comme l'enfant aussi, vu que je ne réponds plus à ça, mais rarement les enfants continuent à le faire. Très rarement. Mais comme je l'ai dit, en allant plus loin avec les explications hier, j'ai compris que il faut davantage se laisser instruire, quoi. Parce que hier, après l'enseignement, j'ai essayé de regarder les vidéos que je regardais avant, où par exemple, on te montre un enfant malheureux qui chante, on te montre un enfant qui est dans des difficultés, comment sa maman souffre. Mais j'ai réalisé qu'en regardant ces vidéos, c'est comme si les larmes voulaient couler à mes yeux. Donc, je me suis dit que cette histoire-là, c'est quelque chose de très profond. Voilà. Donc, il faut tout simplement continuer à se laisser instruire afin que vraiment une nouvelle personnalité émerge. Merci. Merci beaucoup à toi, Fabrice, notamment pour ce témoignage. Effectivement, hein, c'est pour ça qu'on disait que la pitié, c'est un thème qui nous amène tout droit dans notre quotidien. Les uns et les autres peuvent rapidement identifier des situations hein, qui ramènent dans ce champ de perception, dans ce concept de la pitié, et effectivement ce lien identitaire qui est fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il monte cette émotion qui, comment
qui montre cette émotion que l'on appelle la pitié, qui veut mettre en mouvement pour des objectifs souvent qui ne sont pas, dont la portée réelle n'est pas connue, sauf par cette énergie qui a la capacité de mettre en mouvement, d'imposer un comportement à celui qui se rentrera en résonance avec cette intention. Sans plus tarder, on te laisse la parole, Luc, par rapport à ce petit tour de salon qui a été rapidement fait, et puis notamment te donner aussi l'opportunité de continuer à nous apporter des éléments, notamment sur ce point que tu nous Angeline, as est-ce que vous allez t'interrompre? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je crois qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Alors, problème de connexion, ça veut dire que tu ne m'entends pas, tu n'as pas... on t'entend très bien. Ah ben, ça doit être moi alors. Merci Fabrice. D'accord. Donc, j'espère que rapidement, tu auras possibilité de trouver une connexion stable. Il va permettre que tu entendes et puis que tu puisses interagir. En tout cas, quand tu as pris la parole, moi, je t'ai entendu sans problème. Et donc, je disais donc pour Luc de revenir notamment sur ce point qu'il a abordé juste après le direct, sur le fait que ce point de la pitié, ce concept de la pitié, vraiment entrer dans la profondeur de cette compréhension, est une étape déterminante pour la suite. Donc, je te laisse la parole, Luc. Merci. Voilà, merci. Bonjour à tous. Et la pitié. Tu as fait ce rappel, hein, Angeline, et je pense que Nadia aussi, bien entendu, aussi à travers le témoignage que Fabrice nous rendait. Donc, la pitié, qui en fait, hier nous l'avons dit, est une émotion sociale, ou alors un sentiment qui est essentiellement social, et donc on ne pourrait imaginer que le Créateur, l'absolu, appelez-le comme vous voulez, mais c'est lui qui est la cause primaire de toute chose, qui détermine le mouvement de toute chose, dont rien n'a le pouvoir de déterminer le mouvement, ou alors d'influencer la personnalité. Personne ne pourrait imaginer qu'il soit concerné par la pitié. Quand vous arrivez à comprendre qu'est-ce que c'est que la pitié, les effets collatéraux de la pitié lorsque vous en êtes saisi. Et c'est important que chacun revienne, lorsque vous êtes concerné par la pitié, vous ressentez de la pitié. Ça peut être vis-à-vis d'un être humain ou vis-à-vis d'un animal non humain, ou même vis-à-vis d'une plante, ou vis-à-vis de quelques autres éléments vivants, composants vivants que ce soit, ou alors vis-à-vis de vous-même, parce que c'est une émotion, un sentiment que à certains moments vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Bon, donc d'abord ce qui est le préalable de la pitié, ce qui va créer cette émotion de pitié, c'est un jugement que l'on exerce vis-à-vis d'une situation donnée. Donc, vous voyez quelqu'un qui est dans une situation dont vous estimez, selon les normes dont vous êtes représentatif. Alors, vous estimez que cette situation est mauvaise, elle est méchante, elle est cruelle, elle ne devrait pas être. Vous allez être saisi donc de pitié vis-à-vis de la personne, ça peut être vis-à-vis d'un animal, par exemple. Donc, vous disiez en fait le sort qui est réservé à cette personne ou à cet animal. Bien entendu, comme Fabrice disait, vous vous identifiez à la personne, vous vous identifiez à l'animal. Donc, vous ressentez, entre guillemets, une supposée douleur dans votre corps, dans votre être. Et alors, vous êtes saisi de pitié et vous vous placez en position, entre guillemets, de sauveur. Vous allez, cette pitié, même si souvent, même s'il arrive que vous n'ayez pas le pouvoir d'aller sortir l'individu de la situation, mais vous vous placez en position de sauveur. Donc, à certains moments, certains peuvent se mettre à dire, bon, je vais invoquer Dieu, et ainsi de suite. Donc, d'abord, ça part du jugement. Vous identifiez une situation qui est mauvaise. Bon, personne ne pourrait ressentir, remonter de lui la pitié, cette émotion qu'on appelle socialement pitié, lorsque vous voyez quelqu'un dans une situation que vous estimez heureuse.
une situation, entre guillemets, dite glorieuse, vous n'aurez pas pitié de la personne. Vous voyez, parce que vous jugez, vous comprenez que la situation là, elle est normale, elle répond aux normes, elle est en faveur, elle est dans la faveur de la personne, elle est dans la faveur de l'élément qui est confronté à cette situation. Donc, la pitié n'est que quand on estime vraiment que la situation est injuste, elle ne devrait pas arriver. Voilà. Donc, imaginez donc que vous avez le Créateur, l'absolu, principe causal, alors qu'il lui ordonne les situations dans le but d'accomplir sa volonté, en fait ses objectifs définis par lui. Et puis à un moment donné, qui est saisi de pitié parce qu'il voit les conséquences de ce qu'il a ordonné, je ne sais pas dans quel ou quel individu, il commence à dire, mais si j'avais su, je n'aurais pas ordonné ça, parce que je n'ai pas su à l'avance que les conséquences seraient celles-là. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que lorsque vous ressentez la pitié, pourquoi est-ce qu'on met Dieu dedans? Ce n'est même pas le Créateur, mais c'est que, en fait, l'idée que vous faites de Dieu ne reflète que ce que vous êtes. C'est-à-dire que votre imaginaire de Dieu est le reflet de vous-même, le reflet de ce que vous ressentez, le reflet de votre personnalité. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à résumer, comme j'ai pitié, donc en fait, Dieu, il a pitié. Et puis, ça peut se prolonger puisque à partir de ces méthodes de jugement, ces méthodes dualistes, on va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, et comme dans l'imaginaire populaire, on a construit, on a fabriqué les gens à concevoir que Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, il n'est pas méchant, il n'est pas cruel. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un est dans une situation que vous estimez pas bon, cruel, donc vous ne pouvez pas imaginer que ça pourrait, vous voyez, que ça pourrait venir de lui. Donc, en ressentant la pitié, vous dites, bon, mais ce Dieu bon, lui aussi ressent exactement ce que je ressens vis-à-vis de la situation. Or, tout ça, en réalité, ne relève que de la mystique sociale. Tout ça ne relève que de l'architecture sociale, des constructions sociales. Vous voyez, donc même dans le champ social, selon que vous n'êtes pas dans la même fréquence avec un individu, vous ne ressentez pas la même chose, vous n'avez pas la même analyse de la même situation. Donc, puisque vous n'analysez pas les situations de la même manière, vous ne pouvez pas avoir les mêmes répercussions. Je vous donne un exemple avant de laisser que Angélique continue avec les questions, comme c'est un échange interactif. Alors, quelqu'un m'a posé la question hier, parce que vous savez, pour ceux qui sont du Cameroun, ou alors ceux qui sont de l'Afrique, il y a une guerre civile qui se vit en ce moment-ci au Cameroun, dans la partie appelée nord-ouest du Cameroun. Alors, la personne qui me pose donc la question de savoir, mais par rapport à cette guerre qui se produit dans cette région du Cameroun, ben, quel est ton sentiment quand tu vois ce que les gens vivent là-bas? Alors, c'est quoi le sentiment que l'on pourrait avoir? Alors, je lui ai dit, justement, cette situation, il y a deux analyses, deux manières de l'analyser. Bon, d'abord, les guerres sont provoquées par des individus. Donc, et puis, tout ce qui s'ensuit derrière les guerres, c'est l'effet des actes posés par les individus. J'ai dit, dans un cas comme celui-là, vous avez ceux qui gouvernent, en réalité, qui trouvent dans cette situation un retour. Cette situation leur profite. Vous voyez, ils trouvent, il y a là-dedans un gain financier, il y a un gain politique. Donc, eux, l'analyse qu'ils font de la situation, c'est que la situation n'est qu'une opportunité pour eux de pouvoir, ça peut être accroître leur fortune ou accroître leur pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas avoir de la pitié parce que la situation est favorable à leurs intérêts. Ils ne peuvent pas avoir de la pitié. Maintenant, la population qui analyse la même situation, donc, qui trouve que la situation dessert ses intérêts. Donc, la population n'a pas les mêmes intérêts vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de cette situation que ces gens-là. Donc, la population ne peut pas avoir la même analyse que ceux qui profitent de la situation. Vous voyez, donc, la même situation, vous verrez que selon que certains, la situation arrange leurs intérêts, satisfait leurs intérêts, ils vont avoir un jugement qui n'aura rien à voir avec la pitié, parce que d'ailleurs, c'est eux qui provoquent la situation, ils participent à provoquer la situation, mais d'autres, dont les intérêts sont lésés dans la situation, et ils vont avoir pitié. Vous voyez, donc, pour comprendre en réalité que la pitié, c'est une émotion sociale, elle est créée essentiellement par le type de repère, le type d'éducation que l'on reçoit, qu'un enfant reçoit dès le sein
dès le sein maternel ou alors dès l'environnement familial, l'école, la société, c'est ça qui construit ces repères. Et puis, des niveaux de représentation en termes de la conscience sociale font en sorte que face à la même situation, il y en a un qui peut ressentir la pitié, l'autre non. Merci beaucoup. Toujours cette notion identitaire liée à la notion aussi d'éducation. Donc, une émotion purement sociale, une émotion purement fabriquée. Donc, cela veut dire que il est possible d'être exemple de la pitié. Et souvent, ce que l'on est en train de dire peut choquer parce qu'il y a certaines personnes qui, pour elles, ils ne peuvent pas imaginer cela. Cela révèle, comme on dit tout simplement, le type d'architecture, le type d'environnement qui façonne l'imaginaire, puisque cet imaginaire, une fois cristallisé, il est impossible d'aller au-delà, sinon, si un autre imaginaire se construit et permet d'élargir le regard en dehors des digues, en dehors des limites qui étaient assignées précédemment. Donc, il y avait ce point très intéressant que tu abordais, notamment par rapport à cette notion de projection. La pitié, on avait aussi entendu, je crois, c'est Thierry ou Franck qui nous parlait de cette notion de projection. Et c'est Armand, je crois, au début du débriefing de l'émission qui disait que, soi-disant, quand on est dans la pitié, on prétend avoir un élan vers autrui. Et cet autrui n'est pas à l'extérieur, c'est l'idée de soi que l'on projette en face. Donc, ça révèle la fréquence, les normes que l'on représente et qui vont en fait se projeter. Parce qu'il n'est pas sûr aussi, comme on dit souvent, que lorsque je peux voir une personne dans une certaine situation, quelle est la même interprétation en fait de cet événement que moi. Je peux avoir entre guillemets pitié de quelqu'un parce que moi, donc là je reflète les normes, la façon dont j'interprète la situation dans laquelle elle se trouve et que m'imaginant dans une telle situation ce que ça dégage comme peur, comme souffrance, comme révolte peut-être, et qu'en face, cette interprétation ne soit pas du tout partagée par la personne en face. Donc, on voit que c'est surtout lié à la notion de soi, une projection de l'idée de soi, une révélation, un miroir sur ce que l'on appelle soi, ce qu'on appelle les normes, un petit peu à l'instar du témoignage que Fabrice nous rendait. Ben, il y a un événement, il se rend compte que les larmes veulent couler. Donc, plutôt que de parler, de décrire que la situation qui a été exposée est vraiment dite mauvaise ou négative, cela est surtout une opportunité pour lui de constater des normes, de constater une façon d'appréhender certaines situations, un certain ensemble de valeurs qui sont mis en lumière. Donc, on est là plutôt dans une révélation de soi, dans une projection de soi. Et puis, donc par rapport toujours à cette notion aussi d'outils de gouvernance, donc on a aussi beaucoup entendu parler du fait que lorsqu'on n'est pas dans la même fréquence, il n'est pas pensable que quelqu'un qui est en dehors de ma fréquence, donc qui n'interprète pas les mêmes événements, puisse avoir pitié finalement de moi qui suis dans une toute autre fréquence. Et pourtant, on voit comment cette notion de pitié, elle est même imprégnée, elle est même instrumentalisée au niveau de la gouvernance. On a notamment l'exemple de cette guerre qui est sous les feux des projecteurs aux yeux de tous, où vraiment il y a une stigmatisation d'un des intervenants, d'un des belligérants en présence, notamment Poutine, qui est présenté comme monstrueux et qui serait donc l'image aussi qui collerait toute personne qui n'a pas la même interprétation, qui est imposée par les dits porteurs du bien, donc le bien, le camp du bien, le camp de l'Occident, n'est-ce pas, le camp des Américains et autres de l'Europe, donc qui, eux, montreraient des élans de pitié, des élans de vouloir sauver donc les personnes qui seraient mises dans des situations horribles par cette personne qui est présentée comme monstrueuse et insensible en face. Donc, on voit que malgré le fait qu'au fond, on comprend bien qu'il n'y a pas possibilité pour ces personnalités d'avoir la même interprétation, comme même Luc l'a dit, c'est même elle qui derrière provoque les événements, mais pourtant il y a une instrumentalisation, il y a cette pitié qui est vraiment un outil
de gouvernance. Et donc, on avait notamment aussi parlé de cette notion finalement de mépris des fois, qui est aussi associée à la notion de pitié, donc qui montre que il y a vraiment ce détachement identitaire par rapport à l'autre. Oui. Donc, par rapport à ça aussi, Luc, je voudrais vraiment t'entendre, comme je te disais au départ, sur ce point que tu as souligné par rapport à la notion de pitié. Là, je pense qu'on a remis un petit peu tout à plat au niveau des différents éléments d'approche. Mais hier, tu insistais sur le fait que comprendre vraiment cette notion de la pitié, c'est ça qui va permettre vraiment d'aller dans des dimensions plus avancées, d'aller vraiment prendre vraiment le large. Qu'est-ce que tu voulais dire en disant ces mots? Voilà, effectivement. Donc, alors, si nous tenons compte du fait que l'émotion ou le sentiment de pitié naît d'un jugement préalable, un jugement qui s'inspire de la loi du bien et du mal, n'est-ce pas? Et donc, tout ce qui est identifié comme mal, que ce soit vis-à-vis de soi-même, hein, c'est-à-dire que vous êtes en face d'une situation ou d'un événement que vous considérez comme mal, comme étant mauvaise, comme étant cruelle vis-à-vis de vous, menaçant vos intérêts, les intérêts imaginaires, bien sûr. Donc, vous allez vous retrouver en position de pitié vis-à-vis de vous. Et donc, c'est même ce qui, par rapport à l'auditrice, pardon, qui a proposé le sujet, Angéline, te disait que, elle t'exprimait son sentiment souvent de faire appel à Dieu en demandant que Dieu ait pitié d'elle, que Dieu ait pitié d'elle, parce qu'estimant se retrouver confronté aux situations effroyables, situations peut-être de souffrance, situations qui l'éloignent d'une vie ou alors des conditions que la personne considérerait comme confortables, comme des situations lui permettant de s'épanouir. Donc, ce jugement fait en sorte qu'on va implorer le secours ou la pitié, ça peut être de Dieu, mais il peut arriver aussi qu'on implore la pitié d'un gouvernement, la pitié des gens dont on estime qu'ils sont en position d'autorité, ils auraient les moyens de venir changer votre condition. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ça veut dire que la pitié naît du jugement. La pitié naît d'un sentiment dualiste. Voilà. Et c'est pour ça que l'élément est tellement important que il y a quelqu'un qui disait, un ministre de l'Intérieur français qui disait qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque Français pour surveiller chaque Français. Voilà. Et donc, vraiment de manière très très subtile, on va mettre en chacun un gendarme, donc qui veille, une sorte de pesanteur, une compréhension qui représente une pesanteur. Donc, s'opposant à ce que l'individu puisse prendre de l'envergure, puisse s'élever, puisse se développer, c'est-à-dire exploiter les situations, considérer toutes les situations comme étant les moyens par lesquels Dieu vient à sa rencontre pour l'instruire, afin qu'il s'élève, qu'il acquiert davantage la connaissance, l'intelligence. Quand on dit intelligence ou connaissance, on dit des facultés venant du Créateur, que l'individu puisse s'élever. Bon, et ceux qui gouvernent la société savent clairement que si les individus en réalité arrivent à aller au-delà, arrivent à s'élever au-dessus des normes qui ont été établies, c'est-à-dire ces normes de jugement bien mal, donc les gens vont s'élever en conscience, ils vont s'élever en connaissance, et puis finalement, ces gens-là seront plus exploitables, ils seront hors de contrôle. Vous voyez, donc c'est pour cela que c'est un mécanisme donc, qui a pour objectif de tirer constamment l'individu vers le bas. Voilà, nous avons, on l'a souligné hier, en disant, lorsque quelqu'un réussit en face de vous à invoquer votre pitié, en fait, il vous met en mouvement. Il envoie vers vous, il émet vers vous des décharges énergétiques importantes, et donc ils vont créer en vous un autre état vibratoire pour vous mettre au service de l'individu. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit par exemple que Dieu a eu pitié du monde et puis il s'est mis en mouvement, il a envoyé son fils pour venir sauver le monde. Vous voyez, donc c'est extrêmement profond que quotidiennement, en réalité, c'est cette vision dualiste du monde, cette vision dualiste des choses, à partir de laquelle on va rencontrer les situations. Donc c'est ça qui va être la clé qui
constamment retient l'individu à la même position, tire l'individu vers le bas, une pesanteur extraordinaire qui fait en sorte que vous n'êtes pas obligé de mettre derrière chacun un gendarme pour le contrôler. Laisse la parole. Merci beaucoup Luc, pour cette clarification. Juste avant de laisser la parole à Fabrice qui voudrait intervenir, le point qui me venait, c'était que pour un petit peu reformuler, souvent on pense, en fait, dans l'éducation sociale, dans les normes sociales, on présente comme avoir pitié, c'est-à-dire avoir cet élan, être mis en mouvement parce qu'on voit la souffrance de l'autre et donc se présenter pour l'aider finalement à effacer un événement qui n'aurait pas dû être, mettre tout en œuvre pour cela. On présente ça comme faire du bien, comme aider, comme vraiment donner une plus-value, apporter quelque chose à l'autre. Alors que plus on entend ce qui est partagé, et notamment ce point que tu soulignes, finalement, soi-même, si on est mis en mouvement ici, cela révèle le faible niveau de représentativité en termes de structure, en termes d'architecture, en termes de compréhension que l'on est, puisqu'il y a le terme manipulation que Fabrice utilisait, ça veut dire qu'on est manipulable, c'est-à-dire qu'on est facilement mis en mouvement par autrui, donc pour être au service de l'intention d'autrui, donc sans grande perception finalement du but, donc sans grande intelligence. Et puis en plus, finalement, on n'aide pas, on n'est pas vraiment en train de favoriser l'épanouissement en fait en face. Au contraire, soi-même, cela révèle un niveau très bas, peut-être d'enfermement au niveau de la compréhension. Et donc, en alimentant cela aussi en face, on aide, en fait, on garde, on maintient l'autre dans des limites. Et puis le dernier point qui me venait, c'était un de nos amis avec qui notamment on échange souvent, qui nous avait partagé un lien ou un témoignage de comment les élites ou les personnes qui sont dans les milieux dits les confréries, comme on en parlait, Illuminati et autres, éduquent leurs enfants. Et donc, il nous avait donc partagé le fait que très tôt, quand l'enfant il est en bas âge, on le met à table avec les aînés et il regarde les aînés manger et lui ne mange pas. Donc les aînés mangent, l'enfant ne mange pas parce que au fur et à mesure, il faut qu'il comprenne que c'est pas lui qui décide, qu'il y a un environnement qui doit l'éduquer et que lui, il doit être façonné selon la vision de cet environnement. Et donc, pour déposer ce niveau de compréhension dans l'enfant, certains actes sont posés. Donc, même l'enfant peut pleurer, l'enfant peut manifester la faim. Dès très tôt, on lui fait comprendre que, ben non, ici, tu ne mettras personne en mouvement. Au contraire, tu es un niveau embryonnaire qui doit se développer à la stature de ce que tu es en train d'observer. Donc, c'est toi plutôt qui dois te laisser, qui doit être mise en mouvement, qui doit te laisser façonner. Et au fur et à mesure, donc, c'est ce type de construction, que ce soit sous cette forme alimentaire ou dans d'autres formes, qui est déposée, en fait. Or, ces mêmes personnes qui ont une telle vision, c'est elles qui vont, à coup de publicité, à coup de films, à coup de multiples médias, dire aux populations que ce n'est pas bien, que c'est de la maltraitance, par exemple, ou que c'est être insensible, être mauvais, que l'enfant, par exemple, soit à table. Au contraire, il faut qu'on sert les enfants d'abord. Par exemple, c'est cette vision que eux, ils vont transmettre aux populations. Donc, avoir pitié, être sensible, être mis en mouvement. Il faut que ce soit les aînés, donc soit dit plus normalement les grands corps, qui soient à chaque fois mis en mouvement par les ondes qu'émettent les petits corps. Donc, à chaque fois. Donc, ça veut dire que l'enfant qui doit pouvoir être amené dans les hauteurs, il reste dans la bassesse, et puis aussi, donc, ceux qui seraient censés les amener plus haut participent finalement à l'enterrer. Et puis, le constat au quotidien, c'est on ne comprend pas pourquoi les jeunes sont de plus en plus fragiles, la génération n'est plus ce qu'elle est, un moindre événement bouscule, etc. Donc, on voit comment il y a ce double langage et il y a comment certains
quelle vision ils ont, et donc ils ne construisent pas cette notion de pitié, bien au contraire, ils créent, ils posent même des actes qui peuvent être vus comme mauvais, comme cruels pour d'autres, mais ils savent que c'est en exposant, en entraînant, en exerçant, en éduquant par ce type de situation, par la maîtrise de ces situations, qu'ils s'élèvent et qu'ils éduquent. Ils élèvent aussi le fruit de leur reproduction dans les hauteurs. Et en même temps, d'un autre côté, eh bien, ils orientent les autres dans une toute autre trajectoire. Donc, c'est ça qui me venait en t'écoutant notamment intervenir, Luc. Donc, Fabrice, tu voulais nous dire quelque chose.